Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur ce plateau d'Alinéa, votre magazine d'information de proximité qui promeut l'entrepreneuriat et les initiatives autour de l'épanouissement des jeunes et tout autre porteur de projet lié au développement tous azimuts du Congo et de l'Afrique plus largement. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Liverlin Ankana. Il est président de l'Association des jeunes linguistes du Congo, une plateforme qui œuvre dans la valorisation des langues, des cultures et des civilisations africaines, ainsi que le métissage culturel des peuples du monde. Bonsoir, monsieur Ankana, et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir dans ce plateau d'Alinéa. Merci une fois de plus. Alors, vous êtes président de l'Association des jeunes linguistes du Congo. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette association et c'est quoi un jeune linguiste? Merci, madame. Notre association, AJLC en sigle, est une plateforme œuvrant dans la valorisation des langues, cultures et civilisations africaines, ainsi que le métissage des peuples du monde. Au sein de notre feuille de route, nous avons élaboré un projet intitulé Congo Avenir. Dans ce projet, nous accompagnons des jeunes Congolais dans leur formation en langue étrangère et africaine, ainsi que d'autres secteurs d'activité, sinon le professionnalisme. D'accord. Alors, l'Afrique compte beaucoup de pays, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs langues en Afrique. Alors, quelle langue en particulier mettez-vous en valeur? Il faudrait d'abord revenir sur la langue la plus parlée en Afrique. Ici, entendu, je parlerai du Swahili. Le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique qui regorge autant de millions de personnes qui en parlent en Afrique. Et c'est pour cela que nous avons voulu valoriser cette langue qui constitue également l'une des langues officielles de l'ONU pour ne pas également négliger d'autres langues. Comme quoi, par exemple? Comme le Bambara, le Lingala, le Kituba, le Rwanda et bien d'autres. Et donc, ce qui veut dire que tous les jeunes qui sont dans votre plateforme parlent ces langues-là? Les jeunes qui sont dans notre plateforme, la majorité parle ces langues. Nous avons parlé du métissage culturel des peuples du monde. Cela revient à dire que non seulement les langues africaines, les jeunes qui constituent notre organisation parlent tant d'autres de langues. Cela ne nous empêche pas, bien entendu, de travailler en collaboration avec nos frères des autres pays africains qui sont pour nous également des partenaires qui contribuent à l'évolution, sinon à la valorisation de cette Afrique et qui nous apportent un appui avec les langues qu'ils ont, pouvant contribuer au développement culturel de l'Afrique. Vous êtes basé au Congo. Au Congo, je sais qu'on parle le français, lingala, kituba et aussi l'anglais, peut-être l'espagnol pour d'autres personnes. Comment avez-vous appris ces langues que nous connaissons peut-être pas trop ici au Congo? Ici, il s'agit d'abord de reconnaître la valeur de la chose, parce que ces langues que vous venez de me citer, l'espagnol, le français, qui nous sont tout à fait importés, sinon imposés, il fallait reconnaître nos propres valeurs. Parce qu'aujourd'hui, moi, pour aller par exemple au Sénégal, au Mali, je ne suis pas obligé de passer d'abord par la France, ensuite revenir au Sénégal. Tout comme pour échanger avec un frère sénégalais qui est à mes côtés, je ne serai pas non plus obligé de me servir toujours de français en tant qu'Africain, car nous devons avant tout reconnaître que cela ne nous appartient pas en tant qu'Africains. Donc je peux me servir. Ce sont les langues universelles aujourd'hui. Oui, oui, effectivement, mais cela n'empêche pas aux Africains de valoriser ce qu'ils ont comme leur propre richesse culturelle. Je peux me servir de Bambara pour échanger avec un frère malien, d'Aoussa pour échanger avec un frère nigérian qui est à mes côtés, ou encore le Lingala pour échanger avec un frère à un sujet notamment de la RDC. Voilà. Donc cela revient à la valorisation, comme je le disais, de nos propres richesses culturelles africaines. N'est-ce pas une forme de revendication de l'identité africaine en quelque sorte? Depuis la nuit des temps, l'Afrique a presque perdu ses valeurs. Pour ce qui concerne notre zone, plus particulièrement notre pays, avec ce que je constate, le chef de l'État même a insisté sur cela, qu'il fallait valoriser nos propres cultures. Et voilà pourquoi je dis, si nous ne faisons pas attention avec les jeunes qui essaient un peu de s'embourber dans des distractions ici et là, nous pouvons assister à l'enterrement de nos propres valeurs culturelles à tel point que très bientôt le Téké ne sera plus Téké, le Mboshi ne sera plus Mboshi, le Vili ne sera plus Vili, pour ne citer que ceux-là. Pourquoi? Parce que nous encourageons nos enfants à ne s'exprimer qu'en français. Alors qu'il est très important pour un enfant de reconnaître les origines de ses parents, parler sa langue, cela va contribuer énormément
à la valorisation de nos propres cultures. Exactement, sachant que la valorisation d'une culture commence par l'apprentissage, la connaissance de la langue, parce que c'est cela qui sert à la communication et à la promotion de ces valeurs envers l'autre. Alors, quel intérêt pour vous d'avoir pensé mettre en place une plateforme pour valoriser les langues africaines? Quel intérêt pour vous d'œuvrer dans la valorisation de ces langues? C'est vrai, vous parlez de la promotion de la culture, mais au-delà de la promotion de la culture, quel est le bénéfice derrière toute cette démarche? Le bénéfice ne m'est pas personnel, sinon national. C'est une contribution que nous apportons à l'unité nationale. Nous avons même parlé du projet interculturel africano-congolais, c'est-à-dire qu'entre nous, nous pouvons enseigner avec nos méthodes que nous utilisons dans nos formations professionnelles et qualifiantes. Parce que, par exemple, entre nous, nous essayons un peu de faire le métissage culturel au niveau du Congo, bien sûr. Nous pouvons enseigner à un Mboshi le Lari, à un Lari le Bomitaba, à un Bomitaba le Teke, à un Teke, ainsi de suite. C'est une façon d'éliminer les barrières et de contribuer à l'unité nationale. Est-ce que cela se fait déjà? Oui, cela se fait, mais ce n'est pas du tout facile. Pourquoi? Parce que la majorité vient pour s'inscrire très souvent pour les langues étrangères et tout. Peu sont ceux-là qui arrivent quand même à reconnaître l'importance, sinon la valeur de ces cultures dites africaines. Qu'est-ce que vous menez comme démarche pour essayer d'aider ces personnes à s'intéresser davantage à l'apprentissage de nos langues d'abord locales et puis au-delà, les langues africaines? À ce stade, nous organisons souvent des séminaires de sensibilisation pour leur faire comprendre ce que c'est que l'Afrique, qu'est-ce que la langue africaine représente pour eux, dans quel bénéfice il faut apprendre ces langues-là et connaître les valeurs culturelles ainsi que civilisationnelles africaines. Parce que nous sommes dans le système de la relève après les parents, c'est les enfants, ainsi de suite. Mais si ces jeunes-là ne connaissent pas leurs origines, ne connaissent pas leur langue, est-ce qu'ils vont prendre la relève de leurs parents? Cela leur sera énormément difficile. Donc c'est ce que nous essayons un peu de leur faire comprendre, qu'il leur faut impérativement connaître leurs origines, apprendre leur langue, afin de participer au développement de l'Afrique. Car tout individu qui ne connaît pas ses origines, qui n'a pas du passé, qui n'a pas de valeur culturelle, est très pauvre qu'un homme sans avenir. Et c'est ça un peu comme aliéné dans la société. Très bien, c'est même ça. Quelle stratégie mettez-vous en place pour faire en sorte que les langues contribuent en tout cas au développement de nos sociétés? Les langues sont au cœur de tout. Déjà, vous essayez un peu de constater ce qui se passe au niveau international dans la mondialisation, bien entendu. Sans la langue, il n'y a pas de coopération entre les peuples. Si, par exemple, moi je parle le Kinyarwanda, je parle Hausa, je parle Bambara, je parle anglais, espagnol. Je parle Mboshi, je parle Teke, je parle Kikongo, voilà. Je parle Lari. Effectivement, oui. J'élimine là devant moi des barrières. Je me familiarise avec ces gens-là et on peut faciliter les échanges, on peut faciliter la communication, on peut faciliter beaucoup de choses à travers les langues. Et il faut même reconnaître que la langue a une origine, sinon un effet spirituel, à tel point qu'il y a des plantes aujourd'hui pour guérir quelqu'un, il faut d'abord dégager un certain nombre de langages et cela ne passe qu'à travers les langues. Donc la langue ici entendue répond surtout. Et surtout que chaque langue est spécifique et dans chaque spécificité, on retrouve une particularité qui définit l'individu selon ses origines et selon ses sources. Effectivement. C'est cela. Merci. C'est une très belle démarche, je pense. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes ont du mal à s'approprier cette démarche d'apprentissage de nos langues. On pense que c'est un peu ringard, ça n'apporte pas grand-chose. Alors quel conseil leur donneriez-vous? Le conseil que je donnerais aux jeunes, particulièrement congolais, généralement africains, est qu'ils essaient un peu de faire un retour en arrière, reconnaître leurs origines, reconnaître ce que c'est que l'Afrique. Ce continent chantait un peu d'ici et là, le berceau de l'humanité. Ce berceau de l'humanité ne revient pas seulement du fait que les premières traces humaines ont été découvertes, entre parenthèses, en Afrique, mais sinon, toute la connaissance que l'humanité possède aujourd'hui émane de l'Afrique. Ça, il nous faut le reconnaître. Parmi ces richesses figurent nos cultures, nos langues et civilisations. L'Afrique est le continent qui a des meilleures cultures, qui a la meilleure civilisation. Pour ces jeunes-là, il est très important pour eux d'apprendre leur langue, de connaître leur culture et de mettre cela en pratique. Cela
participera au développement de ce joli continent, l'Afrique. Et comment peut-on l'amorcer pour arriver à atteindre l'objectif pour une personne qui ne connaît pas une langue africaine, qui ne connaît pas une autre langue occidentale? Selon vous, quelle démarche amorcer pour commencer déjà et puis arriver à atteindre l'objectif? La démarche s'amorcera essentiellement d'abord sur le séminaire de conscientisation, parce qu'il faut cibler ces jeunes-là, il faut leur parler des valeurs qu'ils ont en tant qu'Africains. Et puis, avec les méthodes que nous avons, nous allons procéder ainsi donc à la formation de ces derniers et ensuite leur donner des atouts pour pouvoir reconstituer la chaîne de valeur, c'est-à-dire les former, vont former et ainsi de suite. Si les autorités également pouvaient, premièrement, nous accompagner, parce que jusque-là, nous fonctionnons avec les moyens de bord, ce n'est pas facile. Et deuxièmement, je toucherai les ministères des enseignements. Si on pouvait essayer un peu de revoir nos programmes scolaires, essayer d'insérer nos propres langues afin de servir de base déjà pour ces enfants-là, qu'ils aient déjà l'habitude. Et nous, qui sommes leurs partenaires, nous pouvons également accompagner ce que nous avons et cela va servir énormément au développement tant du Congo que de l'Afrique. Avez-vous des spécialistes en votre sein pour réaliser ces projets? Des spécialistes, c'est trop dit. Nous avons des jeunes outillés et nous sommes en partenariat avec ces spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont dans le département de langue et civilisation à la faculté des lettres. Faculté des lettres, je suis curieuse de savoir ce que vous avez appris à la fac des lettres. Vous avez fait linguistique alors? Je n'ai pas fait lettres, j'ai fait droit. Vous avez fait droit, oh, d'accord. Oui. Ah, ben c'est lié, hein, droit à la langue maternelle, droit à la culture, voilà. Je comprends. Je pense que c'est une démarche assez délicate. On peut apprendre une langue telle que vous avez dit, hein, la démarche à travers des ateliers et l'encouragement, mais au niveau des familles, comment, d'après vous, pensez que cette démarche doit être menée? Au niveau des familles, il faudrait que les parents surtout essaient un peu d'emboîter le pas. Parce que j'ai envie parfois de pleurer quand je rencontre un enfant, je le reconnais par son nom. Il s'appelle par exemple Ondongo, Nsiba, je ne sais pas qui, quoi. Mais et que cet enfant ne connaît ni le village de son père, ni de sa mère, ni ses origines. En tout cas, c'est déplorable. Alors, de ce côté, il faudrait que les parents également essaient un peu de nous apporter leur participation, de faire un travail de fond afin de restaurer ces valeurs-là, de les inculquer dans les cervelles des enfants et cela contribuera énormément à la réussite de ce que nous faisons. En votre sein, vous avez une initiative que vous avez mise en place qui s'appelle Congo Avenir. Oui. Qu'est-ce que c'est? Congo Avenir, c'est un projet portant la feuille de route de notre association. Congo Avenir, c'est un ensemble de formations professionnelles et qualifiantes que nous avons bien pensé accompagner les jeunes. Je commencerai d'abord par les langues. Et ici, je vais toucher les langues étrangères. Moi-même, j'enseigne. Je suis enseignant-interprète en langue espagnole. Alors, j'essaie un peu de faire un constat selon lequel, quand il s'agit d'évaluer les enfants, de passer un examen et tout, ces enfants-là se bousculent les têtes. Ils ont des difficultés à traiter des sujets de langue étrangère et tout. Il fallait maintenant les accompagner, les former de façon professionnelle afin d'éliminer ces difficultés. Alors, ceux qui ont déjà des bourses d'études à l'étranger, nous essayons également de les accompagner dans ce sens afin que quand ils arrivent dans des pays dont ils sont destinés à poursuivre leurs études universitaires, qu'il n'y ait plus de difficultés pour eux en matière de langue. Et dans ce que nous faisons également, les langues aujourd'hui sont trop proches du marché de l'emploi. Ces langues-là regorgent énormément de valeur, d'importance dans les administrations, dans les sociétés et tout. Pour ceux qui ont déjà l'âge de travailler, les langues vont les accompagner vers le marché de l'emploi. Donc voilà un peu essentiellement ce que nous faisons en matière de langue. Alors, le projet Congo Avenir, de façon générale, regorge également d'autres secteurs comme coupe et couture, coiffure esthétique, auto-école. Maintenant, étant donné que, pour l'instant, comme je l'ai dit, nous fonctionnons avec les moyens de bord, il fallait d'abord cibler le secteur qui est moins coûteux. Donc, c'était avec les langues que nous avons démarré. Sinon, le projet Congo Avenir, c'est un ensemble de formations professionnelles et qualifiantes. Je pense que l'apprentissage passe également par les outils pédagogiques tels que les livres, les dictionnaires. Mais le constat est que dans nos langues, il est difficile d'avoir ce genre d'outils d'accompagnement.
Oui, effectivement. En ce qui concerne les langues africaines, il est en tout cas difficile d'avoir ces outils-là. Mais il y a toutefois des méthodes d'accompagnement de façon verbale, parce que ce qui nous aide à aider ces jeunes à parler si vite et à maîtriser ce qu'ils apprennent, c'est la pratique accélérée que nous faisons, parce que nous avons des clubs d'animation, des clubs de pratique linguistique. C'est ça qui nous permet, pour des langues africaines bien entendu, à ce que ces jeunes-là arrivent quand même à parler vite et à dominer. Maintenant, pour des langues modernes, disons, des langues étrangères comme l'espagnol, l'anglais, autres, celles-ci ont des outils d'accompagnement. Le dictionnaire, les livres, et ainsi de suite, ils peuvent mener des recherches. Oui. Je suis là, je ne parle pas Mboshi, je ne parle pas Lari. Alors, dans votre méthode, comment allez-vous procéder pour m'aider, ne fût-ce qu'en une journée ou deux, à arriver au moins à avoir 5 phrases dans ces langues dans ma tête? Comment vous allez faire? Nous avons des méthodes. Moi, par exemple, je suis congolais, 100%. J'ai appris un tout petit peu à Oussa. Et je vais répondre à cette question en se basant sur les méthodes que j'ai appliquées. Alors, celui qui m'a enseigné, c'est un Nigérien. Comme je suis curieux, j'ai envie d'apprendre à ce moment. Je me sers un peu des langues modernes qui ont des techniques. Je fais ce qu'on appelle, en matière de droit, il y a le droit comparé. Pour ceux qui vont aller étudier, par exemple, en Chine, si nous n'utilisons pas les mêmes codes que le Congo, par exemple, parce que nous avons le code civil français, alors nous faisons par là donc le droit comparé. Nous utilisons ces mêmes méthodes-là. J'ai des techniques en matière d'enseignement d'espagnol ou d'anglais. Je sais que là, c'est le vocabulaire. Là, je peux conjuguer comme même en lingala, il y a des verbes. Ce verbe-là, s'il s'agit de le mettre au passé, je fais ceci, au présent, ainsi de suite. Et dans ma tête, j'essaie un peu de construire là un schéma. Des méthodes comme ça qui nous permettent d'accompagner, sinon de former ces jeunes-là à bien parler ces langues africaines. Je prends un exemple. Si en français, pour saluer quelqu'un, je dis bonjour, alors en Aoussa, je n'ai pas besoin d'aller prier pour apprendre ce bonjour-là. Je dis tout simplement la pia ou encore nakwana. Donc c'est un peu de méthodes comme ça de comparaison que nous utilisons. Et là, l'autochtone vous écoute et vous comprendra bien? Oui, oui, effectivement, parce qu'il y a la phonétique aussi dedans. Oui, la phonétique qu'il faut respecter. Et dernièrement, j'étais avec un Nigérian qui m'a dit, tu as étudié au Niger? J'ai dit, non, 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 mais comment tu as appris ça? J'ai dit, comment tu parles le lingala? Donc de la même façon que tu as appris le lingala, c'est la même façon que je parle la Hausa. Donc c'est des méthodes un peu comme ça que nous utilisons pour essayer un peu d'étirer ce qui nous avait été enterré, notamment nos valeurs culturelles africaines. Alors, quel est votre objectif à long terme? Emmener un grand nombre à parler des langues de chez nous? Effectivement, notre objectif, c'est de faire la promotion de nos langues, l'interculturel, et intéresser les gens à venir apprendre nos langues, le lingala, le kituba, à ce que cela soit parlé aussi au Niger, au Nigeria, au Sénégal, ainsi de suite, et que les jeunes Congolais également soient formés pour parler le Wolof, ainsi de suite. Donc, c'est l'interculturel. Et que le Sénégalais, par exemple, arrive à parler Moshi, très bien, Kituba. Voilà, c'est même intéressant. D'accord, alors vous existez depuis 2021. Depuis votre existence à ce jour, vous avez déjà mené combien d'activités et quelles sont vos projections pour l'avenir? Notre association créée le 17 octobre 2021, à partir de 2022, nous avons lancé notre projet Congo Avenir et jusque-là, on a réussi à former plus de 500 jeunes en matière de langue étrangère et africaine. Ce que nous envisageons actuellement, c'est que nous ayons plus d'accompagnement, plus d'aide, parce que je vous assure en tout cas que ce n'est pas facile. Ce qui est sûr, l'engagement est là, il faut défendre la vision, il faut accompagner les jeunes pour contribuer au développement, sinon ce n'est pas facile, parce que nous fonctionnons encore jusque-là avec les moyens de bord. Si nous pouvons encore plus recevoir d'accompagnement, parce que nous Ce sera quoi plus d'accompagnement? Bon, l'accompagnement, je m'attaquerai premièrement au fond. Après les fonds, c'est le matériel, surtout le matériel informatique, didactique et bien d'autres. Donc, pour pouvoir en tout cas aider ces jeunes-là. Parce que notre engagement, c'est que nous devons aller au plein succès, nous devons aller de l'avant, nous devons voir un bon nombre de jeunes Congolais et Africains se développer en matière
de langue étrangère et africaine. Et peut-être demain, pensez à mettre en place des outils d'accompagnement pédagogique comme des dictionnaires, des livres et s'adonner à l'écriture. Effectivement, effectivement. Alors, vous existez au Congo seulement ou vous avez déjà des antennes un peu partout ailleurs? Pour l'instant, nous existons au Congo. Nous n'avons pas encore des antennes, mais c'est le combat que nous voulons mener afin qu'il y ait des antennes implantées un peu dans d'autres pays africains, parce que cela nous est très important. Donc, c'est le partenariat que nous voulons avoir avec d'autres pays africains afin d'élargir ce projet. Mais au niveau national, vous êtes présent à Brazza et où encore? Au niveau national, pour l'instant, nous sommes à Brazzaville. Oui, c'est 2 éditions que nous avons déjà eu à réaliser. Quand nous lançons, nous prenons en tout cas presque toute la ville de Brazzaville, de Kintele à Mayanga. Quel est votre lien avec les lieux d'apprentissage comme les écoles et les universités? Avec les lieux d'apprentissage, nous les appelons par des partenaires internes. C'est un partenariat que nous signons avec ces écoles. Et je vous assure que rien qu'avec ce projet-là, il y a eu des écoles qui ont vu leurs écoles émancipées en matière d'effectifs, parce que c'est un projet qui attire vraiment les parents. Nous fonctionnons avec eux. C'est beaucoup plus pendant les grandes vacances. C'est-à-dire que très bientôt, là, nous allons lancer la campagne des inscriptions vers la fin du mois de mai. Parce que nous démarrons au mois de juillet. Ah oui. Nous signons des contrats de partenariat avec eux pour l'implanter, bien entendu, nos ateliers de formation. Alors, je pense que dans votre projet, vous n'excluez pas le principe d'universalité des langues, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de valoriser nos langues, on a aussi besoin des langues des autres qui sont importantes pour nous, parce que c'est ça également qui fait la société, la combinaison de toutes les connaissances venues de chez les autres et les nôtres qui vont aussi chez les autres, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Nous avons parlé même dans nos dispositions juridiques portant notre règlement intérieur du métissage culturel entre les peuples du monde. Cela ne nous empêche pas d'enseigner, sinon de former des jeunes en anglais par exemple, en espagnol. Et nous en avons, à titre de témoignage, le 25 novembre dernier, nous avons organisé une cérémonie de remise de diplôme où l'ambassadeur du Venezuela est venu là à l'école hollandaise à Massengo pour la remise des diplômes. Je suis formé par le Venezuela, notamment en espagnol latino-américain. D'accord. Oui. Donc il y a eu des enfants même du primaire qui s'expriment très bien en espagnol, rien qu'en 3 mois. Rien qu'en 3 mois. Rien qu'en 3 mois. Qu'est-ce que vous avez comme projet en cours pour essayer de drainer des jeunes et des foules autour de votre projet? Le projet que nous avons sur les langues, c'est d'organiser le séminaire d'abord de rencontres avec les jeunes, des rencontres citoyennes, ciblant ainsi des jeunes, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que les langues, et non seulement africaines, y compris les langues étrangères. Ensuite, lancer la campagne des inscriptions pour faire appel à ces jeunes-là, à ce qu'ils viennent s'inscrire massivement, car nous passons là déjà très bientôt à notre 3e édition de formation. Voilà un peu ce que nous ciblons pour l'instant. Et quels sont les profils qui vous intéressent? Les profils qui nous intéressent, on n'est pas tout embrassé aussi. Il y a des langues phares au niveau de l'étranger, bien entendu. L'espagnol, l'anglais, le chinois, parce que c'est des langues que nous formons des élèves dans nos écoles et ainsi que les étudiants. Au niveau de l'Afrique, nous ciblons le Lingala, le Kituba, le Bambara pour l'instant, le Wolof, le Swahili. Et le Swahili sans oublier, ainsi que le Kinyarwanda. Parce que nous sommes en partenariat avec l'Association des réfugiés rwandais au Congo. Ah d'accord. Oui. Ok. Et d'autres partenariats encore en dehors des réfugiés rwandais au Congo? Oui, il y a d'autres partenariats en cours qui ne sont pas encore conclus avec le Mali pour le Bambara, l'ambassade de la RDC également, il y a un partenariat en cours avec la maison russe pour ce qui concerne la langue russe, ainsi qu'avec l'Union européenne qui a été déjà conclue. D'accord. Oui. Et là aussi, avec l'Union européenne, vous comptez apprendre d'autres langues qui ne sont pas encore aujourd'hui parlées dans notre pays? Oui. Avec l'Union européenne, nous comptons enseigner des langues pour participer, parce que c'est un partenariat et c'est notre apport également dans ce qu'ils ont besoin à titre d'innovation. Enseigner des langues qui ne sont pas encore parlées ici, comme le polonais par exemple. Le polonais,
le grec et bien d'autres. Mais c'est très bien, je pense. Je suis curieuse de savoir combien vous êtes constitué dans cette plateforme aujourd'hui au niveau national. Vous avez parlé du nombre de jeunes que vous avez formés. Est-ce que tous ces jeunes figurent aujourd'hui au sein de votre plateforme ou ce sont des personnes que vous formez seulement et en dehors de ces formés, il y a des personnes qui sont membres de votre association? Sur cela, il y a des critères portant notamment sur l'âge. Parce que quand nous formons par exemple les enfants du primaire, on ne peut pas les récupérer pour devenir nos membres parce que en termes d'association, ils n'ont pas encore ces notions-là. Mais pour des jeunes, au moins à partir de 16 ans, 17 ans, ainsi de suite, qui peuvent déjà comprendre quelque chose, effectivement, nous les récupérons. Non seulement pour être membres de l'association et surtout pour partager ce qu'ils ont appris aux autres afin de constituer une chaîne, comme je viens de le dire tout à l'heure, une chaîne de mise en valeur. Quel lien faites-vous aujourd'hui entre votre projet et la décision du président de la République d'avoir fait de 2024 année de la jeunesse au Congo? Cette décision, en tout cas, je l'avais applaudie, je l'avais appréciée. C'est de là que j'ai dit que nous avons un père, parce que quand on parle du développement d'un pays, on voit automatiquement la jeunesse. Et la jeunesse, c'est le dynamisme. C'est cette couche-là, encore tout à fait fraîche, tout à fait dynamique, qui peut contribuer énormément au développement d'un pays. Donc, nous, en tant que jeunes, nous sommes très contents, énormément contents d'entendre cela de la part du chef de l'État, Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, de nous avoir réservé cette place, cette considération qu'il nous apporte. Alors, il nous est très important à notre niveau également de ne pas croiser les bras, le regarder et tout. Nous devons également l'accompagner. Parce que quand papa met des projets, met des moyens en place, nous, les enfants, nous devons également faire autant afin qu'il ne soit pas déçu de nous. Je peux déjà à travers ce plateau le dire, que le chef de l'État peut compter sur nous. Nous sommes debout, nous sommes derrière lui. Et nous avons ce dynamisme qu'il attend de nous. Nous avons ce courage, nous avons ces potentialités pour pouvoir accomplir effectivement ce qu'il veut de nous. Est-ce que vous avez déjà mené des démarches au niveau des institutions, au niveau des structures que vous pensez pouvoir être à même de vous accompagner dans cette initiative? Ces démarches, jusque-là, il y a le ministère de la promotion de la femme, parce que parmi nos formations, il y a la formation professionnelle et qualifiante des jeunes filles et filles mères en informatique, ainsi qu'en langue étrangère et africaine, donc combinée. Alors, jusque-là, rien n'est encore fait. Le projet a été approuvé, oui, sauf que ça l'embine un peu. Oui. D'accord. Et en dehors du ministère de la promotion de la femme? En dehors du ministère de la promotion de la femme. Là, je parle des institutions nationales, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de, par exemple, l'Union européenne et autres. Oui. Mais là, bon, on est dans l'année de la jeunesse. C'est aussi le rôle pour nos structures, nos autorités, nos institutions d'accompagner les initiatives des jeunes. Effectivement. En dehors du ministère de la promotion de la femme, il y a la Société nationale des pétroles du Congo, la SNP sans sigle, qui avait bien voulu également nous accompagner. Le dossier a été approuvé, sauf qu'il y a une lenteur que nous constatons. J'en profiterai de lancer ces SOS afin qu'ils essaient un peu de voir sur la rapidité de cela, parce que nous sommes aussi derrière le calendrier de notre projet, notre feuille de route. Sinon, ça peut nous causer aussi préjudice, notamment dans ce que nous voulons faire. Nous avons une cérémonie de remise de diplôme général que nous voulons organiser d'ici le mois de mai, d'ici fin mai, disons, mais qui l'embine un peu, faute de fonds, car ces parents-là nous appellent déjà, mais on est à quel niveau? Sagement, on essaie un peu d'apporter des raisons, sinon il y a des fonds qui font encore défaut. Parce que quand nous formons, il faut reconnaître ces jeunes-là, les sanctionner, parce que nous évaluons. Le diplôme n'est pas distribué et il se mérite. Nous les évaluons, nous les sanctionnons par des certificats. Mais pour organiser cela, c'est toute une cérémonie et ça demande quand même des fonds et des mesures d'accompagnement. Je pense que ces éventuels partenaires vous écoutent et je pense et je crois que le message est passé. Alors comment faire pour vous contacter? Pour nous contacter, nous avons le 06 946 0018. 06, je répète, 946 0018 ou encore le 06 566 61 49. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Ouais.
Et avez-vous des plateformes numériques? Nous avons une chaîne YouTube qui est en espagnol. C'est Camino del Éxito, qui veut dire chemin de la réussite. Et pourquoi pas en lingala ou en kituba? Nous sommes en matière de langue, cela ne nous empêche pas effectivement d'en avoir en lingala, en kituba, en mochi ou en teke. Parce qu'un jeune qui s'intéresse à aller consulter la chaîne ne pourra pas vous comprendre. En tout cas. D'accord. Je pense que nous tendons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un message, une conclusion, un appel? Un message se dirige tout d'abord vers la jeunesse qui doit reconnaître ses valeurs, ses origines, venir apprendre les langues étrangères et ainsi que les langues africaines, car les langues effacent les barrières. J'ai toujours dit que quelqu'un qui a beaucoup de langues n'a pas de nationalité. Quelqu'un qui parle beaucoup de langues au niveau national, par exemple, n'a pas d'ethnie. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas d'ethnie. Je suis congolais tout court. Donc, au niveau des autorités, je lance un SOS, que ces autorités puissent nous entendre, puissent nous accompagner, car nous accompagner, ce n'est pas nous accompagner personnellement, c'est vouloir accompagner ces jeunes-là dont nous formons et que nous voulons voir réussir un jour. Merci. Très bien, merci d'être passé sur ce plateau pour nous partager votre projet et toutes ces idées magnifiques qui tendent à fédérer les jeunes autour des projets de développement. Merci et surtout bon courage et bonne suite. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je rappelle que je recevais M. Liverlin Onkana, il est président de l'Association des jeunes linguistes du Congo, qui œuvre dans la valorisation des langues, des cultures et des civilisations africaines, ainsi que le métissage culturel des peuples du monde. Merci pour votre fidélité. Merci en tout cas pour votre soutien à cette émission. À très bientôt sur nos antennes.